Pour revenir vers la femme, il faut savoir d'abord que la soumission est biblique. Exactement. Dieu savait que la femme a beaucoup de potentiel. Et pour que cette femme soit protégée et que cette femme évolue et soit équilibrée, un homme devait orienter. Exactement. Tu vois, c'est pourquoi j'ai dit aux femmes, il faut savoir bien choisir son homme. Il faut savoir bien choisir la personne auprès de qui tu acceptes de te soumettre. Parce qu'il y aura des contraintes qui vont se présenter devant toi, dont la Bible te condamnera si tu vas à travers. Alors à ces hommes qui prennent la soumission comme esclavage, je dirais ceci: Dieu n'a jamais pris la femme de la tête d'un homme pour qu'il réfléchisse de la même manière. Il n'a pas pris la femme du talent de l'homme pour que l'homme la piétine. Il l'a pris dans la côte. Ça veut dire, les scientifiques estiment que cette côte-là est la partie qui soutient des chairs. C'est ce qui soutient la colonne, la charpente osseuse de squelette. Ça veut dire, Dieu a emmené un autre alter ego, une autre personne qui va venir bousculer cet homme à accomplir sa mission. Ça veut dire, tu ne peux pas la rendre esclave parce que c'est une partie de toi. Maman Laetitia, je peux vous dire qu'on a eu une masterclass. Je vous dis que Dieu vous bénisse parce que moi aussi j'ai beaucoup appris de vous ce matin. J'ai toujours dit il faut savoir motiver. C'est comme je l'ai fait hier avec d'autres invités. J'ai dit il faut savoir motiver la femme à mieux faire ce qu'elle fait déjà. Alors on doit chuter la dernière question, la toute dernière question. Je suis sûre que c'est avec maman. Maman Christelle la peau noire qui est belle. Tu as la parole, ma toute dernière question, maman prophétesse Adassa. S'il y en a deux sous-questions, ma vie, tu as beau. Non, une. On a beaucoup appris ces matins. Exactement, une masterclass. Comment devenir une femme puissante et impactante pour la société? Apprendre à se connaître. Découvre les potentiels qui sont en toi. Prends le courage de les exercer. Lève-toi. Tu accompliras des choses avec. Amen. Donc, juste apprendre à s'y connaître. C'était la toute dernière question. Comme le disait Socrate, connais-toi toi-même. Mais moi, je voudrais quand même que vous puissiez donner un petit mot, un petit mot de la fin, un conseil à nos jeunes filles d'aujourd'hui. À comment vous voyez la femme d'aujourd'hui. J'aimerais un conseil généralisé où tu leur mettras toutes dans un moule afin de leur prodiguer des conseils pour qu'elles soient des femmes épanouies sans vendre leur corps, sans toucher à l'interdit. Je sais que tu me regardes, ce que je te dirai n'est pas nouveau. Mais je viens seulement jouer le rôle d'un amplificateur. En toi, le Seigneur a déposé beaucoup de choses. Dieu ne crée jamais rien en vain. Et réalise avec moi que tu es la dernière création du Père. Wow. La Bible dit, quand Dieu a vu, Dieu dit que tout était bon après avoir créé la femme. Le besoin de créer la femme n'est pas venu de la demande de l'homme. Le besoin de créer la femme est venu de la demande de Dieu. C'est lui qui voit que l'humanité, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il a capacité l'homme de beaucoup de vertus, mais c'est dit, il faut la dernière invention de l'iPhone pour améliorer la version première. Donc peut-être celle-là était lent et celle-là va aller un peu plus vite. Pourquoi? Parce que Dieu veut que l'humanité réussisse. Et maintenant, rends-toi compte que tu es le joker de Dieu dans cette histoire de l'humanité pour que tu réussisses. Alors, si Dieu t'a fait confiance, tu as intérêt toi-même à croire en ce que Dieu a mis en toi. Vous savez, si ça dépendait de moi, on aurait continué jusqu'à 0 heure. Non, franchement, c'est une masterclass. J'ai dit merci, j'ai beaucoup appris. So, dans le bin, la tanguité, c'est que nous sommes orgueilleux. Orgueilleuse parmi les femmes qui m'ont assisté là. Alors que Dieu nous bénisse tous. Merci à Maman Christelle qui est ici, ça, la peau noire qui est belle, qui a co-animé avec moi cette belle émission. Merci à notre invité Caviar, une invitée qui a su se démarquer de par son expérience personnelle, qui a su susciter l'engouement dans le monopole de nos téléspectateurs. Il y a beaucoup de messages qui nous sont parvenus, mais malheureusement, on ne pourra pas tous vous lire. Mais c'est qu'on peut dire, connais-toi toi-même, femme, sois une reine. Et une reine ne s'associe pas à ce qui est bizarre, à des anti-valeurs. Sont des femmes des valeurs, même lorsque tu allais côté Kamakala na Wezi, Sarango na Mouté Magnos. Aujourd'hui le matin, j'étais en train de suivre le pasteur qui
qui fait l'émission de Kanguka qui disait, est-ce que vous savez que même si on ne part pas à l'église, ou carrément même si tu ne sers pas Dieu à l'église, est-ce que vous savez que vous pouvez servir Dieu à travers le travail que vous exercez? J'ai dit, mais comment? Elle dit, oui. Quand vous faites bien votre travail, maman que c'est un journaliste confirmé, à ça la journal naïe, quand tu le fais bien, sache que tu sers. Je dis, mais comment? Elle dit, oui. Parce que Dieu dit, il faut osa la makamono somalam pour osa la représentante naïna se à mokili. Quand on vous voit, vous, ces enfants en train de souffrir, comment on va l'honorer? Comment on va les célébrer? Alors que Dieu soit célébré. Merci beaucoup et bisous à vous et bon mois de la femme. Bye bye. Le goût de la vie pour votre bien-être.